Alors les petits loups, je vous emmène dans un parc zoologique gratuit. Ça, ce sont ses horaires. J'ai le nom, mais je vous le mettrai en descriptif. Et l'avantage, c'est qu'il est gratuit celui-là. Et nous sommes du côté de Poitiers, les petits loups. Regardez le château. Et là, c'est ce qu'on appelle un parc zoologique. Franchement, c'est super beau. Bon, il n'y a pas que ça de beau, mais rien que, regardez. Le château, il est super beau à voir. Je vous mettrai l'adresse et tout ce qui va avec de ce très beau parc zoologique. Et les animaux sont gratuits. Enfin, ouais, on peut les voir gratuitement, les petits loups. Donc c'est sympa. Allez, direction parc zoologique. En avant les petits loups, go. Magnifique de tout près. D'un peu plus près. Il est beau à voir. À mon avis, ça doit être une résidence secondaire, salle du gardien ou autre. Sympa à voir les petits loups. Donc vous pouvez venir jusqu'ici en vélo. Il y a un petit parking de vélo, puis bon voilà après. C'est sympa, recouvert de feuilles, et la nature fait le reste. Et donc on va voir les espèces animalières qu'il y a à voir. En même temps, vu que l'entrée du parc elle est gratuite, donc faut pas s'attendre à grand chose d'exceptionnel. Et là c'est cool, ils ont mis ces espèces de petits trains. Bon, en même temps, ah, ça se trouve avant, il devait y avoir quelque chose aussi. Il devait être grand celui-là en fait. Donc un tout petit tour et les tarifs c'est 2,50, 5,50. C'est sympa. Mais là ce sont les extérieurs. Donc je suppose que l'intérieur, le début de la visite commence sur votre gauche. On va voir ça tout de suite. Et donc mes petits loups, faites bien attention. Là c'est pas le parc zoologique, c'est juste l'allée du château. C'est si tu as envie de te faire une bonne balade, tu vas là-bas dedans, t'as de quoi boire. Mais tu conserves tes déchets parce que visiblement c'est mieux pour la nature, bah ça c'est sûr, et voilà quoi. Allez, direction le parc et pas la balade. Go. Donc quand je vous disais, protégeons ville de Poitiers, notre nature avec responsabilité, c'est ça en fait. Donc là, il nous engage sympathiquement et gentiment à repartir avec nos déchets. Ce qui est tout à fait normal. Et donc là, c'est l'entrée du parc zoologique. Regardez. Alors là-dedans, on peut trouver des hiboux et que sais-je d'autre. Ah, il y a des perroquets, des koalas, des lémuriens. Allez, direction le zoo. Et là, c'est l'entrée du zoo de la ville. Et sur votre gauche, vous avez les très légendaires, très attendus flamands roses. Flamands du Chili, comme vous pouvez le voir. Le pan bleu qui cohabite dedans. Ouais, la tête barrée. Et une nette rousse. Donc voilà les espèces que vous avez là-dedans. Franchement, c'est sympa les petits loups. Juste là, ne pas se pencher. Ah. Il est censé y avoir quelque chose, mais on ne les voit pas alors. Ah si, regardez. Le voilà, l'espèce de petit lapin ou que sais-je. Ça c'est sa maison, ou hamster, ou
tout cet enclos pour lui. Et ouais, comme vous voyez, les petites barrières pour pas en un qui s'évade et en deux que le drôle du luberlu vienne le kidnapper. Donc regardez comment ils nourrissent les perroquets, la petite perruche. Pas que comme ça, là vous avez le bac à graisse, bac à graines plutôt, excusez-moi. Et du coup voilà, ces petits osios sont tranquilles. C'est des perruches ondulées mes petits loups. Et là sur des espèces de michets. Bonjour les petites perruches. Franchement c'est super bien. Comment ça va les amis? Magnifique. Et là vous avez le hara. Hara sévère. Bon, faut le trouver celui-là aussi. Ah regardez il est là-bas au fond. Je vais nous l'avoir. Il est là. Bon, excusez-moi si je zoome mal, mais c'est lui. Ils sont deux. Il faut toujours les prendre par paire, comme ça vous êtes sûr au moins qu'ils ne s'ennuient pas. Et oui, faites gaffe à vos doigts, donc si vous faites coincer, c'est entièrement de votre faute. Allez, on va laisser calmement tranquille. Donc là, c'est le hara sévère. Et ça, c'est tout son enclos, les petits loups. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a une espèce de petit pan juste au-dessus de la cage. Ah, mais regarde. Lui, il s'est peut-être évadé. Viens, viens, regarde. Recule-toi, regarde. Viens. Regarde, moi je te porte. Tu vas voir, il y a un pan en haut. Juste là. Regarde, là vers le fondage. T'es prêt? Oui. Allez, go. L'avantage des pans, c'est que vu qu'ils sont plus ou moins en liberté, donc forcément. Allez, vous êtes prêts à le voir? Il est alors là, vous avez les perruches qui cohabitent avec lui. Salut le pan. Juste là. Et là, ça gravuge entre les perruches ondulées. Alors qu'elles ont toutes un nichoir en fait. Et là, logement, cuisine, bien-être animal, et c'est là où ils font toutes les préparations pour les animaux du parc en fait. C'est leur self restauration animalière. Oh, regardez à gauche. Coucou, espèce d'oiseau. Voilà ce qu'il y a, petit loup. T'as un canard blanc. Je sais pas s'il est en... Il y en a même deux. Un garçon et une fille pour pas qu'ils s'ennuient. Oh, il y en a deux. Et maman, il y en a Et juste en face. Non, il y en a trois. Ah oui, il y a le blanc. Pourquoi il est sur une patte, il dort? Je sais pas. Peut-être qu'il se cache. Il doit dormir. Et là, c'est lui. En lui, l'omnivore, il mange de tout. Mais bon, c'est plus simple de le nourrir avec des fruits et légumes qu'avec du ham. Et là, c'est sa cage, mais on ne le voit pas, ce petit. Alors, où il est? Où il se trouve? Oh, c'est quoi ça?
Là, il peut y avoir des lumières, mais on ne voit pas. Voilà l'avantage, regardez. Ils ont mis C'est quoi qui est sur celle-là? ces espèces de petites mangeoires approximatives, comme ça on peut le voir. Mais là, il n'y a rien du tout. C'est où, maman? Des singeries? Oui, des singeries. Vous les voyez? Et le soir, le lémur, il est rentré dedans. Comme ça, il le protège. Là, c'est... Et là, les petits doux, c'est un tadorne Maman, il y a des canards. Kazarka. Mais bon, il n'est pas là. Soit il s'est envolé ou il s'est envolé. Autrement, ils sont juste là à côté. Et voilà. Ouch. Ah si, ils sont là-bas. Ah, viens voir. Regarde. Ils sont sympas à voir. This way. Il fait quoi, celui-là? Dehors. En plus, il y a le reflet, c'est cool ça. Mais bon, l'inconvénient du reflet de la vitre, les petits loups, c'est que forcément quand le soleil tape, quand il fait chaud, ça fait option loup. Donc à l'intérieur, même si c'est bien arboré comme vous pouvez le voir, mais ça doit faire super chaud dedans. Oh, maman, le bas, il s'est fait bouffer lui aussi. Et là, regardez ce que vous voyez là, c'est des petits nids pour qu'ils puissent nicher dedans. Ils font leur petit et voilà. Ils sont les mêmes, non? Là, cet enclos, c'est celui de... Alors, là, vous pouvez trouver des grues demoiselles. Bah, des daronnes Kasarka. Une bernache nonnette. Et elles sont là. Il y en a une qui s'est cachée dedans, en tout cas. Ça, c'est la grue descendante. C'est la grue qui est en plein... Ah bah, c'est acclimaté avec toutes ses amies, les autres volatiles, en fait. Là, regardez, juste à côté, vous avez des cochons d'Inde, les petits loups. Et dire que dans certaines, justement, en Amérique latine, là, Amérique du Sud, là-bas, ils les prennent et ils les mangent. Pour eux, c'est de la viande. Alors que pour nous, c'est des animaux de compagnie, en fait. Allez, on va les voir d'un peu plus près. Bon, vu qu'il y a à boire et à manger, et que c'est un endroit paisible, on ne trouve pas que des cochons d'Inde dans cet enclos. Regardez, celui-ci, il est beau en tout cas. Un petit cochon d'Inde, ce qui est affiché, et un lapin. Au moins, ils sont sûrs qu'ils ne vont pas s'ennuyer, quoi. Ah là-bas, regardez, un autre cochon d'Inde. Juste là. Et là, comme vous voyez, vu qu'il y a à boire et à manger, ici, là, il y a un cochon d'Inde en pleine activité. Et dire que t'en as qui les élèvent pour les bouffer. Et chez nous, c'est des animaux de compagnie. Mais regardez sa couleur d'or, franchement, elle est vraiment belle. Hein. Cette espèce de zébré là. Il est vraiment beau. Allez, go. Et dans cette cochon d'Inde, pas que, lapin nain aussi. Voilà, voilà. Là, ils sont en plein repas. Excusez-moi. Là, ils sont en plein repas, les petits loups. Et là-bas, il y a le petit lapin.
magnifique. Là, si on dézoome, la taille de l'enclos. Super sympa. Et à quoi en face? Le soir, ils rentrent, ils font dodo. Bon, ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, c'est leur petite maison. Et juste en face, il y a ceci. Oh, un lynx. Je sais pas si on va le trouver. Le lynx est un chasseur nocturne. Donc, si on le trouve ou on le trouve pas. Bah là, pour le moment, les petits lots, il n'y a que son enclos. Il n'y a rien d'autre à filmer. Bon, vu qu'en même temps, chasse de... Il est nocturne, il n'est pas inconcevable qu'il soit dans sa petite maison en attendant le soir pour sortir en fait. Là, c'est son enclos. Donc, est-ce qu'on le voit? Non, il n'est pas dans son enclos. Bon, est-ce que vous le voyez? Ah si, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Il est en haut, il est en train de dormir en fait. Ah, attendez. Il est là-haut perché. Le voilà. Il ronronne ou il dort. Mais franchement, super bien. Fallait le trouver. On l'a trouvé les petits loups. Bon, en tout cas, vous l'avez vu là-haut. Donc forcément la nuit il dort. La journée il dort, ouais, vu qu'il est nocturne. Bon, en même temps, il a un bel enclos quand même. Franchement, très bel enclos. Allez, go. Regardez, un autre endroit où l'apercevoir. On zoome, on zoome. Et le voilà. Le petit châtonnet. Juste là devant vous les petits loups. Magnifique. Et juste à côté, je vais vous montrer l'enclos des chèvres et des lamas. Tout sens de la visite, c'est là les petits loups. Bon, ça, la petite chèvre. Bah, vous voyez, là, il y a une chèvre, en face, il y a un lynx. Alors, est-ce qu'il a déjà essayé venir? Est-il déjà venu pour te tondre ou te manger, le lynx? Hein, ma petite chèvre? T'as quelque chose à dire? Ça, c'est sympa. Et là, vous avez le lama. Donc lui, excusez-moi les petits loups, mieux vaut pas qu'il s'énerve. Là, regardez. Avec la douane, il protège les animaux. Donc au final, ça se trouve que s'il y a des gros félins, comme tigres ou autres, peut-être qu'ils ont capacité à les récupérer, mais pas sûr. Il y a vraiment des zoos qui sont plus adaptés à ce type d'animaux. Ah là, regardez. Le pan et ses petites chéries de son parc. C'était les seuls animaux du parc qui peuvent se balader un peu de partout, sauf dans la cage du lynx. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir, les petits loups? Alors là-dedans, vous allez trouver du lama, chèvre naine et le bouc noir et blanc.
Alors là, qu'est-ce qu'on voit? La chèvre, on l'a vu. La chèvre naine, on l'a vu. Tiens, le lama. Ah bah tiens, les guanacos, ils sont là. Un qui se roule par terre. Ça, chèvre naine. Une deuxième chèvre naine. Et à l'intérieur, nous avons la maman et le bébé. Magnifique. Et juste là, la petite chèvre. Et là-bas, les autres chèvres et naines et voilà. Donc là, c'est le papa. Qu'est-ce qu'il est gros. Tant qu'il ne nous crache pas dessus, tout va bien. Franchement, ce petit parc animalier gratuit, il est magnifique. Bon, il n'est pas comme chez à Lyon, il est en plein centre-ville. Mais un parc comme ça, dans un espace boisé, franchement, c'est sympa à voir. Et là, vous avez le Grand-Duc. Bon, comme vous pouvez le voir sur la photo, il a un œil en bas. Et bon, là, pour le trouver, il n'est pas là. Est-ce qu'il est là, le Grand-Duc? Eh ben non, il n'est pas là. Là, à côté du hibou Grand-Duc, nous avons des cigognes, des petits loups. Magnifique. Leurs petits enclos, mais par contre, ceci, comme vous pouvez le voir, c'est pas des oiseaux migrateurs. Alors, est-ce qu'ils les font nicher, elles les récupèrent quand ils sont malades et après ils les laissent repartir, ou est-ce qu'ils sont là l'année? On y va? Oui. En tout cas, c'est sympa. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs endroits pour les voir. Ils sont beaux. Allez, go. Et là-dedans, c'est un parc à biches. La seule qui est tranquille, bah ça c'est une cigogne, mais elle est tranquille parce que elle peut voler. Et que toi la cigogne. Là-bas, la biche. Dans ce vaste enclos. Bah après, pour la biche, logique, l'enclos soit grand et vaste. Regardez la biche. Enfin, si vous la voyez, oui. Là, c'est tout l'enclos qu'elle a. Donc, j'espère qu'elle n'est pas toute seule. Autrement, Miskina, elle risque de se faire chier. Et pas bien loin, vous avez l'enclos des loups. Allez, go, je vous emmène chez le carnassier. Regardez, c'est sympa cette petite... ce cerf en forme de branche. Franchement, c'est bien foutu. Allez, direction les loups. Voilà, comme vous voyez, c'est la tanière du loup. Et là, je me suis arrêté là parce que... Je sais pas si vous l'entendez, mais il est en train de manger quelque chose là-bas. Il est juste à la lecture. Vous entendez ce qu'il y a? Et là, le bruit que vous entendez, c'est qu'il est en train de manger. On voit pas sa tronche, mais on entend ce qu'il fait. Et il tapis là-dedans le loup.